Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Moi, c'est Abner Jolin. Jeudi, c'est samedi toute journée. C'est un plaisir que nous ensemble. Nous disons merci parce que déjà là, nous encourageons quand même partager chaîne avec les amis ou famille. Et si vous pouvez un membre, regardez en bas là. Un petit bouton rouge qui marque subscribe, cliquez sur lui-même. À côté, le petit cloche qui apparaît. Choisis pour capable recevoir notification chaque fois de monter. Nous pourrons entrer dans tous les grands dossiers qui ont fait actualité à travers le monde. Nous avons entré dans le Moyen-Orient, côté qui est aujourd'hui là, ou bien toute semaine ça là, en pile division dans le Moyen-Orient. Royaume, Arabie Saoudite, eh bien, il est divisé entre père et fils. Le roi Salman Ben Abdulaziz déclaré, les papes fait relation avec Israël. Tandis que, petit là, Mohammed Ben Salman, jeune prince qui pour le roi après le papa mourir, il déclaré qu'il est nécessaire pour former une relation avec Israël. Bagay ça a créé gros tête chargée dans la famille là. Nous connaissons qu'on y a là, en pile royaume dans le Moyen-Orient, commencer à réexaminer et repenser les relations avec Israël. Après qu'il y a deux pays là qui signent un accord de paix avec Israël, eh bien, l'autre pays, yo même y a pensé. Yo dit, ah, peut-être l'important nous même tout pour nous faire même bagaille là. Mais qu'on y a là, décision pour entrer en relation avec Israël, ça dépend de qui est-ce qu'on y est. Si vous sont jeunes qui ont l'autre idéologie, eh bien, où est nécessaire pour nous entrer en relation. Mais si vous sont un grand monde qui est ancien, eh bien, vous dites comme ça que c'est l'aide d'y tête à monter souvent tout pour être d'accord pour entrer en relation avec Israël. Le roi Salman déclaré, il dit lui-même, pour ça que Israël fait peuple dans le Moyen-Orient passé, pour tout abus qu'il fait les Palestiniens, il ne peut pas jamais accepter pour Arabie Saoudite entrer en relation avec Israël. Cependant, Mohammed Ben Salman, le jeune prince, dit son erreur. Le monde changé, idéologie différente qu'on y a là, dans ce sens sale, tarémé pour une relation qui forgée avec Israël. Et le juré, lorsque papa mourit lui-même, l'a fait relation. Mais on a préféré que vous fassiez le qu'on y a là. Situation en lui-même est difficile. Parce que monsieur Yahwa, pour côté parle, il comprend ça la parler. Parce qu'il était passé dans un moment qui était toute oppression ça yo. Mais le jeune Mohammed Ben Salman, il pas connaît bagay ça yo. Il pas expérimenté bagay ça yo qui pas la parler. Dans le sens ça il pas nécessité pour lui-même pour toujours à punir pays li qui t'a aimé entrer en relation avec Israël. C'est un gros bagay. C'est pour montrer la différence de la génération. C'est tant qu'en Haïti qu'on y a là, si vous parlez avec un jeune, il ne peut pas comprendre si vous parlez de Duvalier. Si vous parlez de un monde, si vous parlez avec un monde qui a 50, 60 ans, 70 ans, l'Abdoul Taramé Duvalier vient encore parce qu'il songeait Duvalier. Mais si vous parlez avec un jeune qu'on y a là, il ne peut pas comprendre ce Abdullah là. Bagay ça pas important pour lui. Parce qu'il n'a pas de vivre, il n'a pas de vécu dans le moment ça. Et bien c'est ça qui passe là qu'on y a là dans le royaume non. Mais de toute façon, malgré qu'il y a un pile pays dans le Moyen-Orient, senti que il n'y a pas de choix. Pourquoi ça n'a pas de choix? Après des années, il a essayé d'humilier Israël, refuser d'accepter comme un pays. Mais malgré tout, Israël toujours été une grande puissance parce que les États-Unis derrière. Actuellement, le pays ça a déclaré qu'on s'arrive, nous pas un choix. Si nous pas craser, on nous joignons. Et qu'on y a là, la cause des Palestiniens, les semble là mourir. Côté qu'on y a là, pays, ouais, eh bien, il n'y a pas un choix, il a perdu bataille là. Il a résigné, il pourra commencer à entrer en relation avec Israël. C'est un bagage qui va faire un peu de monde content.
Mais it is what it is. Ou pas capable de bataille avec une puissance tant que les États-Unis. Dans ce sens ça, yo résigné yo konya là, yo va commencer yon par yon à reconnaître Israël comme une nation derrière et pour diable cause palestinien yo semble que la mourir. En entrée dans la Syrie, côté que nous songeons d'expliquer nous comment que les États-Unis ont fait menace pour assassiner M. Bachar el-Assad. Semaine ça là, les États-Unis voyaient en pile soldats dans Syrie. Il y a le soldats ça là, vous fait comprendre si vous capable d'empêcher que l'armée russe là li entrer dans bagaille qui a rapport avec les États-Unis. Parce que les États-Unis ont un soldat là bois toujours, pas en pile, il y a quelques et ils ont intérêt tout derrière. Nous songeons pas trop longtemps de cela, tu as un affrontement qui est fait entre des soldats américains et des soldats russes. Et tu as des gens qui t'ont frappé. Eh bien, les États-Unis décident de plus de soldats parce que le président Trump recevait un pile critique à cause qu'il était retiré une série de soldats qui étaient là, qui étaient une série de bases militaires dans la zone. En plus, nous pensons son erreur qu'il était du fait que Trump a décidé pour faire action ça. Mais qu'on y a là, à cause que l'élection a venu, Trump voulait prouver qu'il a assez de force pour combattre contre la Russie. Et c'est ainsi qu'il fait semblant qu'il voyait une série de soldats à l'autre bord. Mais vous fait comprendre que c'est sérieux qu'il est vraiment vrai. C'est seulement un symbole. Mais la Russie a toujours cette coque chantée dans Syrie. En entrant dans la Russie, je dis là, M. Vladimir Poutine, président de la Russie, décidé d'approuver vaccin pour COVID-19 là pour le vendre dans toute pharmacie. Songez bien, c'est un vaccin qui peut prouver. Il va avoir pile test qui est fait sur lui-même, mais le président Vladimir Poutine lui-même a déclaré que le vaccin est prêt pour le vendre dans le marché russe là. Et c'est ainsi, le vaccin ça konya là, est disponible, ou du moins il pourra être disponible dans une semaine pour qu'il soit capable de vendre dans le store. En peu le monde qui a observé la situation, j'ai posé la question, pour qui ça konya là, la Russie décidé pour le forcer mettre vaccin ça d'ailleurs. Nous connaissons que la Russie a travaillé bien fort pour être capable d'élu partenaire Donald Trump. En plus, le monde ouais effort pour pousser vaccin ça sous population russe là, c'est pour que Trump soit capable d'endosser vaccin ça pour le peuple américain. Et si ça t'a fait, l'étape est un bagage extraordinaire. Parce que nous connaissons toute semaine ça là, le président Trump a poussé un vaccin. Un vaccin sans preuve, un vaccin sans tester. Mais Trump lui-même lui dit, avant novembre, avant l'élection de novembre, lui-même, il promet au peuple américain une guérison pour COVID-19. Et qu'on y a là, il y a tant, puis il y a qui le Trump pour mettre le vaccin par là dehors. Mais CDC et docteurs et scientifiques fait connaître que parole ça c'est parole tête calée, il n'a pas de sens. Pas aucun vaccin qui est prêt pour bailler moun année ça. Ça c'est parole scientifique. Si n'importe monde veut un vaccin, tu pas le mettre dehors. Good luck. Mais scientifiques eux-mêmes, c'est parole ça qui dit. Ils sont encore prêts pour un vaccin. On rentre en Chine. Côté que semaine ça là, nous connaissons que quand pile bataille, l'aime dit bataille là, c'est pas zam cap tiré, mais c'est bataille économique avec bataille dans bouche. Sanctions. C'est bagaille ça que les Américains et les Chinois y a fait. Nous connaissons que les États-Unis ont envoyé un groupe monde dans Taïwan
pour supporter l'indépendance du pays Taïwan. Eh bien, la Chine très fâchée de l'action ça, elle te voyé 8 gros avions de guerre pour aller voler dans la zone Taïwan pendant que la représentation américaine était dans la zone. Nous sommes jamais dit nous que la Chine a déclaré que si les Américains pensaient les armes qu'il a mis dans Taïwan, ils sont capables d'empêcher le prendre Taïwan, c'est une erreur. Il a déclaré que Taïwan, c'est un territoire de la Chine. Quel que soit ça, Américain fait, que par force ou bien dans la paix, un jour, il prend Taïwan. Donc ça, lui-même, c'est déclaration de la Chine. Donc nous ne connaissons pas comment la situation va se dérouler. Mais tout le monde qui a observé bagay ça, déclaré que pour que la Chine était indépendante, doit y avoir une guerre entre les États-Unis et la Chine pour cause Taïwan. Nous suivons et nous allons faire connaître. En entrée en Iran, général l'armée Iran a déclaré il a sémenté sous vie tout soldat en Iran. Il a fait les États-Unis payer pour général Soleimani qui a été tué. Mes amis, bagay ça pourquoi j'en fini. L'on pensait que Iran oublié assassination ça, eh bien, il pas oublié. Et ils promettent qu'ils vont le faire les États-Unis payer pour action ça. Monsieur Ayatollah Khomeini déclaré que criminel ça yo, Satan ça yo, qui pas gagné important pour faire c'est marcher tout le monde dans le monde, il a payé une dette très chère pour ça qui a marché fait. Il y spécifiquement parlé des États-Unis et Israël. Il dit un jour, il a payé très cher pour action ça yo qui a marché fait dans le monde. Donc situation elle continue. Animosité entre les États-Unis et Iran, il continue. Président Bush déclaré lui-même personnellement, il poil pressurer toutes les Nations Unies pour mettre plus sanctions sur l'Iran encore. Il dit depuis le président là, il ne peut jamais quitter l'Iran sans sanctions. Parce que l'Iran ne peut jamais des armes nucléaires la caillou pour ta gain penser pour frapper intérêt les États-Unis ou bien intérêt Israël. On nous entre au Venezuela. Côté que Mike Pompeo déclaré que Venezuela a un pile casoudol qu'on y a là, et spécialement président Nicolas Maduro. Premièrement, il dit qu'il y a une preuve que le président lui-même lui fait crime contre l'humanité et pour cela il pourra le juger très cher. Deuxièmement, il connaît que le président Maduro l'a voulu vendre drogue dans un pile pays, inclus les États-Unis. Mike Pompeo a visité Guyana, Brésil avec Colombia. Nous connaissons 3 pays ça yo. Guyana, Brésil avec Colombie, ils ont tout collé avec Venezuela. Et bien dans zone ça là, tu as un exercice militaire qui est fait pendant que Mike Pompeo était dans zone là. Puis capable de prouver à Venezuela qu'il y a assez de force qui est prêt pour entrer dans une guerre à n'importe quel moment. Mike Pompeo mandé à président Venezuela, Nicolas Maduro, pour immédiatement quitter le pouvoir, pour bailler démission, bailler pays, Venezuela a une chance pour venir tourner un pays démocratique. Monsieur Pompeo a déclaré que dictatorship pas marcher encore. Il est fini. Et il va mettre plus de sanctions sur Venezuela, spécialement sur Nicolas Maduro, pour lui capable de quitter le pouvoir. Et au fait qu'on est aussi
Yo connaît bien que Iran l'a enseigné Nicolas Maduro qui gens pour le bypass ou bien pour piétiner sanctions que les États-Unis mettent sur eux-mêmes. Et au fait qu'on est que yo pas pris des sampini. Si vous comprendre, yo cap continuer à faire travail ça yo. En nous entrer dans la Corée du Nord. Côté que vous fait connaître que président Kim Jong-un konya là l'a préparé pour une gros massive parade militaire pour capable célébrer 75 anniversaire de pays ça. Il fait comprendre que M. Kim Jong-un a préparé toutes gros armes missiles qui gagnent dans le pays avec soldats pour capable montrer puissance que Corée du Nord gagne. Il fait comprendre l'anniversaire ça, il voulait montrer tout pays, incluant les États-Unis, que Corée du Nord il a un pouvoir, il a une force, il est prêt pour capable défendre le territoire à n'importe quel moment. On nous entre aux États-Unis. Comme nous connaissons là, le pays est en deuil à cause de la mort de Ruth. Yon nan juge suprême des États-Unis, eh bien, qui trouvait la mort. Il était 87 ans. Et qu'on y a là, eh bien, pays en deuil. Parce que dame ça, c'est une dame extraordinaire. Mais alors aujourd'hui là, le président Trump déclaré qu'il est tout prêt là, qu'on est là pour remplacer Ruth avec un autre juge. Il y a un bagay qui connaît, qui peut aller en pile, tête chargée. Et ce n'est pas des gens qui comptent action ça. Mais actuellement, nous ne pas croire que les démocrates ont le choix. Parce que les républicains ont une majorité. Dans ce sens, ça, nous suivons pour nous voir côté bagay ça privé. Dans l'élection qu'a fait là, Trump avec Joe Biden, yo neck et neck, mais Joe Biden devant passer qui de Trump. Dans un pile état, conseil d'État, quoi, en Florida, Joe Biden avec Trump, yo neck et neck, parce que les latins, espagnols, yo supporté Trump en pile. Et la raison, c'est parce que dans pile information qui a circulé à travers les réseaux sociaux et puis télévision tout, qui fait comprendre que Joe Biden c'est un socialiste. C'est un monde qui peut gouverner le pays tant que Fidel Castro ou bien tant que Maduro. Et monde espagnol yo raï socialiste président. Président socialiste c'est un bagage qui remet. Et c'est ça qui fait qu'on y a là à cause de tout message à recevoir fait comprendre que Joe Biden, son socialiste, eh bien, il a supporté le président Trump parce qu'il va pas retourner encore dans le gouvernement, tant que gouvernement Fidel Castro. Tandis que Joe Biden n'est pas un socialiste, Joe Biden n'est pas un socialiste. Mais quand même, c'est comme ça qu'il fait Plawel. Propagande, mes informations sur un bagage qui a plus de puissance. Dans ce sens, ça, n'a suivre. Mais actuellement, Joe Biden est devant. Il a encouragé tout le monde. Essayez d'éduquer les familles, les amis, faire comprendre sa réalité. Et préparer pour nous voter en novembre, qui venir là. Donc, c'est Abner Jolin pour Haitian Public Media. Passons une bonne soirée et bonne béni nous. Bye bye.